Je suis Georges Traban, j'ai été directeur régional de FR3 Alsace entre 1983 et 1991 et ça a été une partie importante de ma vie professionnelle qui a commencé en 1961 à l'époque de la RTF encore et j'ai commencé comme technicien, preneur de son, monteur, caméraman. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'administration puisque j'étais administrateur régional de FR3 de 1974 à 1983 et donc j'ai été nommé directeur régional en 1983 et j'ai quitté la station contre mon gré en 1991. J'étais le premier directeur régional alsacien à Strasbourg. C'est vrai qu'en tant qu'Alsacien, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je voulais absolument que notre dialecte ait sa place. Il l'avait déjà avant, il y avait un certain nombre d'émissions, mais moi je voulais aussi que ces émissions soient diffusées à 1 heure d'antenne où le maximum de téléspectateurs seraient devant leur poste. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai choisi de les placer après le journal télévisé régional, c'est-à-dire entre 19h35 et 19h50. Donc là, j'estimais effectivement que ça permettait au maximum d'Alsaciens, qui en avaient envie bien sûr, de les regarder. Et par ailleurs, effectivement, mais je n'ai fait que continuer quelque chose qui avait été mis en place en 1982. Nous avons également disposé d'une soirée en prime time pour le Grosse Elsässerhof, qui nous permettait là aussi de toucher très largement le public alsacien. Donc pour moi, vraiment, ces 2 rendez-vous étaient extrêmement importants. Comme on n'avait qu'une émission par mois, on s'était forcé avec Gérard Heinz, qui était directeur des programmes avec moi à l'époque, de présenter différents genres d'émissions. Et en ayant aussi à l'esprit, parce que vous savez que c'est très important ici, de ne pas donner l'impression aux Rhinois qu'ils seraient défavorisés par rapport aux Barinois. Donc, quand on avait une émission de Germain Müller, on avait aussi une émission de Tony Troxler. Et quand on avait une retransmission du Théâtre alsacien de Strasbourg, on avait également une retransmission du Théâtre alsacien de Mulhouse, parce que les deux sont de qualité, que ce soit Germain Müller, Tony Troxler, ça je ne vais pas vous l'apprendre, ou que ce soit nos 2 théâtres alsaciens. Donc, il y avait cet aspect-là, mais on a aussi voulu que, disons, s'adresser peut-être à un public plus jeune, et on a lancé une émission qui s'appelait Elsass-Hit, qui était réalisée par Monique Seemann et Jean-Jacques Chétel. Et par exemple, le premier invité de cette émission, qui s'enregistrait donc dans les conditions du direct à l'auditorium, avait été le clarinettiste Paul Meyer, donc qui montrait un jeune Alsacien qui avait réussi au plan mondial. Une autre émission a été consacrée, par exemple, à l'épopée de la famille Hague, les brasseurs d'Orfelden, pour montrer aussi cet aspect, je dirais, pas plus moderne, mais différent de la réalité alsacienne. Donc c'était un peu notre objectif. Et il y a aussi eu, bien sûr, l'une ou l'autre fiction, sachant que dans le domaine de la fiction, la difficulté, c'est, disons, le coût. Il est bien évident que quand on tourne une fiction pour la télévision régionale, elle coûte aussi cher qu'une fiction qu'on tournerait pour le national. Donc là, il y a, disons, un aspect matériel qui n'est pas étranger. D'ailleurs, sur ce plan-là, nous avons, par exemple, tourné le Hermer. Je considérais que c'était quand même la pièce la plus importante de notre répertoire dialectal. Donc nous avons tourné le Hermer et l'artiste qui jouait le rôle était Bernard Freit, donc là aussi un artiste de dimension nationale. Nous avons pu le tourner parce que j'ai réussi à convaincre la région Alsace de cofinancer ce produit. Donc voilà le genre de choses que nous avons aussi pu faire pour faire en sorte que, effectivement, parce que c'était très important, quand on veut occuper le prime time, il faut aussi pouvoir rivaliser avec les émissions qui sont diffusées par ailleurs. Il ne suffit pas simplement de revendiquer
un créneau horaire important, encore faut-il pouvoir le tenir. Et c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire avec des gens de très grande qualité, des Germain Müller, des Tony Troxler, etc. Et avec effectivement des fictions. On a aussi, par exemple, enregistré la version dialectale de la Noce des petits bourgeois, dont la traduction avait été faite par Germain Müller. Voilà le genre de production que nous présentions effectivement dans le Gros Césarov. On avait la possibilité, disons, en présentant, je pense, des émissions de qualité, d'intéresser un nombreux public alsacien. Donc, en sachant que, il faut bien le dire, c'est quelque chose que nous avons dû en permanence imposer. Ça n'allait pas de soi de décrocher du programme national, donc ça veut dire d'enlever une émission nationale pour diffuser un programme régional. Et ça a été toujours de tout temps la difficulté de la télévision régionale. Parce que la télévision régionale, quand on a créé FR3 en 1975, c'était la chaîne des régions. Mais très rapidement, c'était d'abord la chaîne nationale FR3 dans laquelle on consentait une petite place aux régions. Et malheureusement, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est toujours la réalité. Je peux peut-être me faire apprécier, mais c'est la vérité. À partir du moment où les politiques ont le journal régional, ont les quelques émissions d'information qui vont avec, ça leur suffit. Je crois que c'est la réalité. Ils peuvent effectivement s'exprimer. On fait effectivement, au moment des élections, on fait une soirée. Tout ça, ça leur va très bien. C'est en tout cas le rôle d'une télévision régionale d'être le reflet de sa région. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, je pense que c'est ce que mes collègues actuellement essayent de faire aussi avec les moyens dont ils disposent. La télévision régionale peut avoir un rôle d'accompagnement. Je ne pense pas qu'elle puisse avoir vraiment un rôle moteur. Je ne le crois pas parce que, disons, ça dépasse un petit peu ses moyens. Hein. Encore une fois, comment dire, on peut susciter des débats. Hein, dans tous les domaines, on peut susciter des débats, on peut susciter des réflexions, on peut tenter de créer un certain nombre de choses, mais je dirais qu'il faut qu'on s'inscrive dans un ensemble. Je ne pense pas que véritablement la télévision régionale puisse avoir en la matière un rôle vraiment, vraiment essentiel. Hein. Elle peut accompagner très largement, mais elle ne peut pas, je dirais, parce que il faut aussi des hommes pour cela. Moi, je considère que ce qu'on devrait pouvoir faire plus, c'est vous donner, effectivement, vous, en tant que créateur, le moyen de créer avec notre outil. Ça, oui. On a aussi, par exemple, voulu avoir des relations très fortes avec l'éducation nationale. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le recteur d'Eon. On a effectivement lancé l'émission Usum Schülersock, hein, qui effectivement rendait compte plus spécifiquement de toutes les initiatives qui étaient prises au niveau de l'école, notamment en matière de bilinguisme. On a eu aussi, disons, l'émission de René Eglès, donc Ich bin ein kleiner Musikant, qui aussi rendait compte de tout ce qui se faisait dans le domaine au niveau de l'école, l'apprentissage des chants. On a eu aussi, disons, pareillement avec Ritter Ross, donc avec Armand Peter, aussi cette volonté, disons, de montrer ces comptines. Alors c'est peut-être des petites choses, mais c'est aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc on a effectivement eu cette volonté. Il y a un autre aspect. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, le regret le plus fort que j'ai,
c'est de n'avoir pas disposé à l'époque des moyens dont on dispose maintenant. Ça, je crois que vraiment, je le regrette infiniment, parce que j'ai le sentiment qu'on était quand même très bridé en la matière. Il y a, par exemple, une chose qui maintenant est tout à fait évidente, c'est le sous-titrage. Nous, à l'époque, on n'avait pas les moyens de sous-titrer nos émissions d'Aletal. Et on l'a fait à partir de la création de Rundum. C'est vrai que j'ai vécu, malgré tout, un traumatisme quand, en 1990, la directrice générale de FR3 m'a intimé l'ordre de supprimer les émissions dialectales dans le créneau de 19h35. Ça a été, d'ailleurs ça m'a coûté mon poste par la suite, mais ça c'est une parenthèse. Je dirais que je me suis battu pour qu'il reste quelque chose à cette heure-là, et ce quelque chose a été Rundum. Donc on a pu, effectivement, c'était du donnant-donnant, bon ok, vous nous arrêtez ça, mais il y a quand même eu aussi là, pour une fois, disons, un mouvement de grande ampleur au niveau de la région, une pétition très, très importante, donc ce qui a fait qu'on a pu disposer de moyens pour lancer Rundum et pour, effectivement, à partir de ce moment-là, disons, pouvoir sous-titrer les émissions, ce qui est effectivement très important par rapport à la réalité de notre dialecte actuellement. Donc ça c'est vrai. Je me félicite de ce qui se passe actuellement et j'espère que ça pourra vraiment aboutir à l'ambition qu'ont Madame Klinkert et Monsieur Bierry, à savoir véritablement avoir cette collectivité européenne, alsacienne, qui soit vraiment ancrée dans le Rhin supérieur. Moi, je crois à ça, parce que non seulement à cause de notre passé, mais aussi à cause de notre réalité actuelle, à cause de l'économie actuelle. Je crois que c'est dans ce créneau-là que véritablement l'Alsace pourra se développer. Et on sait très bien dans quelles conditions ce Grand Est a été décidé. C'est une hérésie totale. Bon, les Jacobins ne veulent pas revenir dessus, c'est leur problème. Mais moi, j'espère que, effectivement, le processus pourra aboutir à ce que, véritablement, on retrouve une région Alsace de plein exercice et qui, effectivement, puisse travailler je dirais, en toute liberté, en ayant vraiment les rênes avec ses voisins suisses et badois. Moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Comme il ne savait pas quoi faire de la Champagne-Ardenne, il l'a collé avec la Lorraine et l'Alsace. Je crois que c'est ça la réalité toute simple. On aurait pu imaginer effectivement qu'il y ait l'Alsace-Moselle, parce qu'on a quand même une réalité. En plus, effectivement, la Moselle a aussi, disons, ses relations très étroites avec la Sarre, etc. Donc, oui, j'aurais vu ça. Et je regrette un petit peu que Philippe Richert y ait renoncé trop tôt. On dit qu'il y a 84% des Alsaciens qui souhaitent cette région Alsace. Moi, j'en suis pas persuadé. J'en suis sincèrement pas persuadé. En tout cas, ils font pas grand-chose pour. Je suis peut-être un vieux con en disant ça, mais je pense qu'on aurait dû faire beaucoup, beaucoup plus. Et alors, bon, ce qui est dramatique, c'est qu'on n'est pas capable d'être d'accord entre nous. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. L'Alsace, contrairement à la Bretagne, contrairement même à la Corse, l'Alsace fait peur à Paris. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on est traité différemment des Bretons et des Corses. Il n'y a aucune raison qu'on soit traité différemment des Bretons et des Corses. Il y a une région Bretagne, il y a une région Corse. Pourquoi il n'y aurait pas une région alsacienne? Il y a quand même suffisamment de choses, de réalités qui plaident pour cela. On paye effectivement, de façon complètement idiote,
le passé, on paye la première annexion, la deuxième annexion, c'est clair. Et y a, à propos, regardez ces inepties qui ont circulé à propos du traité d'Aix-la-Chapelle. En disant que ça y est, l'Allemagne va reprendre la main sur l'Alsace, mais c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Oui. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est encore malheureusement largement répandue et dont nous souffrons.